présence du Seigneur. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Prenez vos Bibles. C'est fort. La journaliste même, aujourd'hui c'est elle-même qui est là. Les gens pensent qu'on est en train de blaguer ici à Cana. On ne va pas ici, hein? À Cana ici. Tout au point. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Alors, notre Jésus-Christ était Dieu bon. Je ne connais plus la décadence. Avec Jésus, il est vraiment glorieux, il est magnifique, il n'est pas son pareil, il est magnifique. Que Dieu soit loué. On se toujours debout, on va lire notre première lecture. Oui, Louis musical, allez-y vos places, vous êtes les meilleurs. On acclame encore le Seigneur pour le musical. Ne finissez pas d'acclamer, acclamez toujours. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Pour tous ceux qui ne nous suivent pas en ce moment ici, peuvent nous suivre aussi sur l'internet. Amen. Faites en sorte que cela passe sur la page de ceux qui ne sont pas là, ou bien la page même de tous ceux qui... Oui, on va lire rapidement le premier texte. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Que la gloire de Dieu se lève au-dessus des cieux. Que la terre proclame que Dieu est Seigneur. Et que le monde entier répond à l'appel de notre Dieu. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Dis Amen encore. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Amen. Il est juste et il est bon.
Je dis quoi? Il est juste et il est bon. Vous voyez, l'expression, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alléluia. Quand vous lisez ce passage, à premier mot, vous aurez l'impression que Ésaïe a été appelé par Dieu. Et généralement, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Alléluia. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères, beaucoup d'amis, quand ils lisent ce passage, et même quand vous l'entendez, vous l'écoutez, vous le lisez, vous avez cette impression que Dieu a appelé Ésaïe. Alléluia. C'est pas vrai. Dieu n'a pas appelé Ésaïe. Alléluia. Je dis à quelqu'un, c'est pas vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Maman dit quoi? Tu ne sais pas. Faut pas voir on te dit tu ne sais pas. C'est derrière. Qui sait? Tu ne sais pas. Mais c'est vrai. C'est du français et je vais t'expliquer. Il dit, j'ai entendu la voix. Oui. La voix du Seigneur. Disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer ce matin. Ici, l'appel ne concerne pas Ésaïe. Amen. C'est un appel général. Dieu s'est levé, il avait un besoin. Et Dieu cherchait quelqu'un qu'il allait envoyer. Et il pose la question, qui enverrai-je? Il n'a pas dit, Ésaïe, est-ce que je peux t'envoyer? Amen. Il a dit, qui enverrai-je? C'est une voix qui concerne tout le monde. Mais ici, l'avantage, c'est que Jérémie, Ésaïe, pardon, a entendu cette voix. Combien de personnes entendent la voix du Seigneur? C'est ça la question. Sinon, Dieu parle tous les jours. Dieu parle à tout moment. Dieu cherche. Mais combien de personnes entendent la voix du Seigneur? Qui enverrai-je? C'est une question. Elle ne s'adresse à aucune personne. C'est comme si je dis ce matin, qui veut me donner une bouteille de coca? La personne qui répondra, c'est elle qui est disponible. C'est elle qui a la volonté. C'est elle qui a le désir. Et cette voix, certainement beaucoup l'ont entendu. Cette question, beaucoup aussi l'ont entendu. Mais une seule personne a répondu. Me voici. Envoie-moi. Alléluia. Amen. Me voici. Envoie-moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Cette question, elle n'était pas visée personnellement à une personne. C'est une question qui a été posée de façon générale. Et cette question est posée à tout le monde à la fois. Ma mère, ça va? Je t'ai pas fait le câlin, lève-toi bien. Que Dieu te bénisse. Toujours content de te voir. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu auras longue vie.
Et c'est comme ça que je nomme ma mère. Amen. Pour que ma vie se prolonge encore. Et j'entendis la voix du Seigneur. Chaque fois que Dieu a un besoin, combien de personnes entendent la voix du Seigneur? Combien de personnes ont la possibilité ou la capacité d'entendre la voix du Seigneur pour répondre aux besoins du Seigneur? Évangéliste, est-ce que tu suis? Parce que la question était, qui enverrai-je? Ce n'était pas adressé à Isaïe. Si c'était adressé à Isaïe, ce ne serait pas une question. Ce serait une demande ou un autre. Isaïe, va me faire ceci. Isaïe, viens que je t'envoie. Mais qui enverrai-je? Ça veut dire que lui-même il ne sait pas qui il doit envoyer. Mais il a besoin que quelqu'un vienne pour accomplir son désir, qui est d'envoyer quelqu'un pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. Bien aimé, chaque fois que dans la maison du Seigneur, un besoin se fera sentir, c'est que Dieu cherche une personne. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Mais qui a cette capacité de savoir que c'est d'elle qu'il est question? Vous voyez, il y a dans nos églises certaines personnes, quand il y a un besoin qui se produit, ou qui se passe, ou qui se veut qu'on puisse l'accomplir, il y a des gens qui ne sont pas concernés. Lorsqu'on va demander, mais qui sont ceux qui veulent faire ceci? Les mains sont baissées. Pourquoi? Parce qu'ils se disent non, bon, les autres vont faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis, ça va? Que Dieu te bénisse. Ma fille, ça fait plein de temps. Ça va? Sois vigilant. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Ce qui me plaît ici, c'est la capacité de pouvoir entendre cette voix douce, cette voix qui murmure, qui n'est pas certainement à la portée de tout le monde. Certainement, peut-être même que Dieu n'a pas crié. Alléluia. Vous comprenez? Et ce n'est pas aussi une exclamation. C'est juste une question. Amen. Mais quand vous regardez, dans la phrase, il n'y a point d'interrogation. Vous comprenez? Donc ça veut dire que, quoique c'est une question, mais c'est une question subtile. Et c'est ça. C'est la capacité de pouvoir se sentir concerné de tout ce qui est subtil. En même temps que le monsieur veut de l'aide, mais il n'adresse pas cette personne bien spécifique. Mais il le dit. Qui enverrai-je? Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut laisser le choix à quelqu'un de dire, moi, tu peux compter sur moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Beaucoup de choses peuvent se faire dans la maison du Seigneur. Mais combien de personnes se sont concernées? Non, c'est les autres. Non, c'est pas moi. C'est lui qui doit faire. Non, c'est pas moi. Qui enverrai-je? Je vais faire la convention à la cité de Canaan le 30 novembre.
ira pour chercher les âmes pour venir à l'église. Ésaïe, il dit, j'ai entendu la voix. Combien de personnes entendent ce matin ma voix? Pour savoir qu'il est question de toi, frère. Ce n'est pas ton voisin, mais c'est de toi qu'il s'agit. N'attends pas que ton voisin dise moi d'abord. Qui enverrai-je? Vous voyez une question qui est posée à 8 milliards de personnes dans ce monde entier que nous sommes. Mais la question au singulier, qui enverrai-je? Il n'a pas dit qui sont ceux que j'enverrai. Mais qui enverrai-je? Quoique vous êtes des milliers, mais Dieu cherche toujours une personne. Amen. Amen. Toujours une personne qui est disposée, disponible à répondre à son appel. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Hier, dans les environs de 20 heures, le groupe musical m'appelle pour me dire, papa, la basse de Arnaud ne passe pas parce que le jack est cassé. À cette heure-là, où est-ce qu'on pouvait trouver un jack pour qu'il joue ce matin? Le jack, c'est le fil qui relie l'ampli basse avec sa basse. Mais vous voyez, j'avais déjà répondu à l'appel du Seigneur, parce qu'il y a des instruments dans l'église et à tout moment on peut avoir un problème. Donc j'avais déjà préparé l'étain et le soudeur. Ça est là. Ils ne savent pas. J'ai juste dit, mais vous-même à cette heure-là, où est-ce qu'on pourrait réparer ça? Pourquoi vous ne vous prenez pas si tôt? Mais répondre à l'appel du Seigneur, c'est prévoir les choses. C'est de dire que si cela arrive, il faut que le Seigneur compte sur moi. J'ai pris les cordes dans les mains, je suis rentré dans le bureau, je suis ressorti, je suis venu leur donner. Ils ne savent pas comment ça s'est passé. Et ça marche correctement. Ils étaient en train de dire non, le jack là est trop petit, ça flotte. J'ai dit non, c'est pas petit. C'est parce que le jack s'est déconnecté et ça pivote sur soi-même. Donc du coup, la masse fait que ça, quand il joue, vous voyez ce bruit désagréable là. En fait, c'est parce que je connais l'électronique. Ça, c'est mon domaine. Donc, j'ai tout prévu, ça est là. Pour dire, à chaque fois qu'il y a un besoin, il faut que le Seigneur puisse compter sur moi. Amen. Je l'ai réparé. Ils ont joué parfaitement ce matin. Amen. Sans qu'on ait déboursé 5 francs quelque part. Amen. Pourquoi? Mais ils étaient combien? Est-ce que je suis musicien? Mais quand le Seigneur a fait l'appel pour savoir si un jour quelque chose se déconnectait, qui fera cela? Je ne fais pas partie des musiciens. C'était même pas moi de pouvoir penser à ça. Mais en tant que pasteur, et prenant soin des choses de la musique, j'ai prévu ça. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la voix du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Les gens pensent que Dieu cherche tout le monde pour faire son œuvre. Non! Une personne, est-ce que vous comprenez? Une personne suffit pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Amen. Je dis bien quoi? Une personne suffit. C'est juste une volonté personnelle. Et vous verrez que vous serez 1000. Vous n'avez pas compris, je vous explique. Si je pose la question ce matin, qui veut me donner 1000 francs? Là où vous êtes là, qui veut me donner 1000 francs? Je cherche une personne, vous pouvez me donner 1000 francs maintenant. Maintenant, oui, je suis arrêté là. Il n'y en a pas. Vous voyez que je n'ai pas trouvé. Je peux avoir besoin de 1000 francs. Mais s'il y a des personnes de bonne volonté assises ici, je peux avoir 15 000. Là où je suis arrêté.
Alors que j'ai demandé 1000 francs. Mais vous voyez que j'ai demandé 1000 francs. Mais je n'ai pas eu 1000 francs tout de suite là. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était disposé à me donner ça. Donc, vous comprenez que, parce que elle est assise, elle attend que celle-là le fasse. Elle aussi, elle attend que Ephraim le fasse. Ephraim est assis. Elle se dit, bon, dans tous les cas, maman Salomé à côté de moi, elle va le faire. Judas dit que bon, ma femme est à côté, peut-être elle va le faire. Elle aussi, elle a dit non, comme celui-là, il faut que c'est lui qui décide d'abord. Vous voyez? Tout simplement parce que vous n'êtes pas disposé à rendre service. Je n'ai pas pu avoir 1000 francs. Alors que ici, si on vous secoue, on vous remet pour vous secouer, l'argent que tu vas verser ici, là, ça va dépasser 50 000. Vrai ou faux? Vous comprenez? Amen. Si on vous renverse, on vous secoue, l'argent que tu vas verser ici, là, ça va dépasser combien? Le problème, c'est pas que vous n'avez pas. Le problème, c'est que vous n'êtes pas disposé à donner. Je comprends. Le problème n'est pas que vous ne pouvez pas répondre à l'appel. Non, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas disposé à le faire. Qui n'a pas entendu les 1000 francs que j'ai demandé? Qui n'a pas entendu ça? Bon, si vous avez entendu ça, levez les mains que je vois, ceux qui ont entendu. Mais vous voyez que, volontairement, je n'ai pas trouvé quelqu'un me donner 1000 francs parce que personne ne le voulait. Mais à la vérité, ça peut être le fait que vous le voulez, mais vous voulez que ce soit les autres qui le fassent. Vous comprenez? Vous pouvez être disposé à le faire parce que vous en avez. Mais votre problème, vous voulez que ce soit X ou Y qui le fasse. Sinon, Dieu a besoin que tout le monde se lève pour son œuvre. Mais il dit, je cherche une personne. Alors que si les milliers qui sont rassemblés là, si toute personne se sentait concernée en posant une question de vouloir une personne, Dieu a les 1000 sans toutefois réclamer les 1000. Je ne sais pas si le français que j'ai parlé vous avez compris. Vous comprenez? Si je dis, bon, demain, je pars à l'évangélisation et que Ephraim se lève pour dire, papa, je pars avec toi. C'est une personne. Elle aussi se lève, elle dit, je pars avec toi. C'est une personne. Lui aussi dit, je pars avec toi. C'est une personne. Je demande une personne, mais comme 3 se sont levés, j'ai 3 personnes. Mais la vérité, je cherche une personne. La personne que je cherche, c'est celle qui est disposée. Donc, en voulant une personne disposée, il peut m'arriver d'avoir toute une millier de personnes disposées. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est tout de suite, je dis à ma femme, chérie, donne-moi 10 000 là-bas. Elle va le faire. Parce qu'elle se sent concernée, elle sent que l'appel est directement pour elle. C'est comme si je suis en train de l'obliger à le faire. Je suis en train de lui donner un ordre. Vous comprenez? Mais la subtilité de la question, c'est que Dieu ne s'adresse pas à Esaïe, mais il lance une question dans le peuple, dans le monde entier. Mais il n'y a que Esaïe seul qui a dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et je dis, me voici Seigneur, envoie-moi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu peux être pour la première fois dans une église. Et l'église a besoin de construire. Ils ont besoin d'1 million. C'est pas parce que tu es arrivé pour une première fois. Mais si ce jour-là tu arrives et que ça coïncide que le pasteur ou l'église a un besoin et que la question est posée,
qui nous permettrait d'avoir la toiture de l'église. Tu fais partie de ceux dont la question concerne. Et si tu as entendu cette voix et que tu as vraiment les 1 million, ça veut dire que Dieu voudrait que tu te lèves pour dire, me voici. C'est de moi qu'il est question. Alléluia. Me voici. C'est de moi qu'il est question. Bien-aimés, frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a des personnes, quand ils entendent la voix de Dieu, est-ce qu'elles sont sensibles à cette voix-là? Est-ce qu'elles savent recevoir cette voix comme si elle s'adressait à elles personnellement? Je sais que tant de fois que vous avez lu ce passage, vous avez pensé que Dieu avait appelé Isaïe. Vrai ou faux? Non, Dieu ne l'a pas appelé. Isaïe s'est disposé à l'appel de Dieu. Isaïe a montré à Dieu que Dieu peut compter sur quelqu'un sur cette terre. Même s'il y a 8 millions de personnes, lui, Isaïe, Dieu peut compter sur lui. Mais est-ce que toi, est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Il y a des gens à qui on donne les tracts. Ils vont à la maison, ils vont déposer ça chez eux à la maison. Si tout de suite on va fouiller dans vos maisons là, on va trouver des gens qui ont laissé des paquets, comment on appelle ça? Des prospectus là, chez eux. Oui. Si on descend pour faire une perquisition ce matin dans la maison de certaines personnes, on va trouver même 4, 5, c'est là-bas. Le jour ils ont pris là. Quand ils sont allés là où ils ont déposé là, c'est resté là jusqu'à maintenant. Oui. Il y a quelqu'un qui a des prospectus là-bas. Toi, tu as ça chez toi. Hein? Voilà. Elle, depuis ils sont en train de parler, elle rit seulement. Donc j'ai compris qu'elle a ça chez elle. Alors qu'il était question d'aller donner ça aux gens. Vous comprenez? Mais elle a pris et elle allait déposer ça chez elle. Voilà mon fils là-bas, lui aussi dit qu'il a déposé ça à la maison. Bien aimé, le problème aujourd'hui dans l'église, c'est que les gens n'ont aucune connexion, on n'a aucune audience avec eux-mêmes. Pourquoi chaque fois que je dis personne, je reviens pour dire eux-mêmes? Avec elles-mêmes. Autant pour moi. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, vous devrez comprendre que l'appel de Dieu concerne toute personne qui croit que Dieu les a créés pour le servir. Tout à l'heure, quand j'ai demandé 1000 francs, qui n'avait pas 1000 francs sur lui? D'accord, baissez les mains. Qui avait 1000 francs sur lui? Vous voyez que toi, tu n'as pas 1000 francs sur toi. Tu n'as pas 1000 francs. Oui, même si tu as dit, il y a 1000 francs dedans. Je pouvais faire mon aide, tu aurais donné 9 000. Ou bien, tous ceux qui avaient 1000 francs sur lui, levez les mains. Levez bien les mains. Et voyez, tu gardes ta main. Hein? Ma mère, quand ma mère parle, on rit pas. Quand la grand-mère parle, on rit pas. Amen. Ma mère dit qu'elle avait 5 000 francs, c'est pour son offrande. Ce n'est pas prévu pour moi. Alléluia. Alléluia. Vous tous, vous savez très bien que ce que j'étais en train de faire était une illustration. Et que votre 1000 francs, j'allais vous retourner. Votre problème, ce n'était pas vraiment ça. Votre problème, c'est que vous-même, vous n'êtes pas disposé à ça. Quoique vous savez que j'étais en train de faire une illustration, mais vous n'avez pas eu cette idée de savoir et de comprendre que non, papa est en train de faire un exemple, après il va me redonner.
Ils ont vu que j'allais prendre ça vrai. Mais c'est ça, votre problème. Parce que vous voyez toujours votre intérêt, mais vous ne voyez pas l'intérêt de celui qui vous parle. Pourquoi Esaïe? Et si vous regardez, c'est là que l'appel d'Esaïe a commencé. Dieu ne l'a pas appelé. Mais Esaïe s'est fait appeler en répondant à la question de Dieu. Dieu n'a jamais appelé Esaïe. Mais Esaïe a considéré que cet appel-là ne concerne personne que lui. Et c'est comme ça que l'appel d'Esaïe a commencé. Esaïe le chapitre 6, le verset 8. Quelqu'un a compris? Amen. Donc il y a des appels personnels, mais il y a des appels généralisés concernant une personne. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la prêche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruis pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Amen. Dieu dit quoi? Vous voyez, il dit, vous voyez tout ce peuple. C'est comme, prenons l'exemple du Gabon. C'est comme Dieu dit, il cherche dans tout le Gabon un homme qui va se tenir à la brèche, ça veut dire qui va se tenir à l'intercession pour le peuple, mais je ne le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes comme Esaïe. Il n'a pas dit je cherche une église. Il n'a pas dit je cherche un groupe de personnes. Si vous remarquez, Dieu veut faire comprendre qu'une seule personne peut accomplir sa volonté. Amen. Parce que pour qu'il y ait 1000, il faut qu'une personne dise moi, et qu'une deuxième personne dise moi aussi, et que l'autre dise également moi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que Dieu veut tout le monde. Mais Dieu veut qu'individuellement, chacun soit responsable de la réponse de son appel. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu veut que tout le monde participe. Mais Dieu veut aussi que quand quelqu'un rentre à la maison, qu'il dit oui, j'ai donné mes 10 000, mais on ne m'a pas forcé. J'ai entendu le besoin et je l'ai fait personnellement. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, ils ont dit non, chacun doit donner 10 000. Si chacun ne donne pas, bon, dans tous les cas, je suis resté à la maison parce que je n'avais pas 10 000. C'est de ça que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi vous allez remarquer ici, moi personnellement, je ne fais pas d'appel de fonds. Alléluia. Qui va donner non, c'est que je demande aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire pour Dieu. Quelqu'un a compris? Amen. Je cherche parmi eux. Vous voyez, c'est mis au pluriel. Dieu voit tout ce monde. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ce monde. Mais dans tout ce monde, il cherche une seule personne. Je cherche un homme. Est-ce que Dieu peut te trouver quand il cherche parmi des millions? Est-ce que tu ne vas pas regarder à gauche pour dire non, c'est d'eux qu'il est question, pas moi? Je cherche une personne. Alléluia. Je cherche quoi? Une personne. Bien-aimé, l'enfant de Dieu, à toute occasion, doit répondre, me voici. Envoie-moi. C'est de moi qu'il est question.
Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Je cherche une personne. Et la Bible dit quoi? Mais je n'en trouve point. Bon, comment vous pouvez comprendre que dans Kanda, ou bien la cité de Kanda, Dieu puisse chercher une personne et il ne trouve pas? Le problème, c'est que c'est pas qu'il n'y a personne ici. Vous comprenez que si vous cherchez une personne là où il n'y a pas d'homme, vous ne trouverez pas de personne. N'est-ce pas? Mais Dieu précise quoi? Il dit je cherche parmi eux. Donc ça veut dire qu'ils sont là. Amen. Les hommes là sont là. Les personnes sont présentes. Mais seulement des personnes disposées pour répondre à l'appel. C'est ce que Dieu ne trouve pas. Sinon les hommes sont là. Ils sont là avec leurs biens. Ils sont là avec leur argent. Ils sont là avec leurs véhicules. Alléluia. Amen. Diminuez vos volumes. Les hommes sont là. C'est des bonnes volontés qui ne sont pas. C'est des personnes disponibles qu'il n'y a pas. C'est des personnes qui croient en Dieu qui ne trouvent pas. Sinon les hommes sont là. Alléluia. Les hommes sont là. Mais ce que Dieu ne trouve pas, ce n'est pas les hommes qu'il n'y a pas. Il y en a. Voilà comment ils disent. Voici la journaliste. Maman Salomé est là. Voilà, les femmes d'affaires, elles sont là. Maman Adélaïde là. Dani est présent. Mais j'ai cherché, voilà, même ma femme même elle est là. Mais j'ai cherché 1000 francs ici, je n'ai pas trouvé. Alors que là où on est assis là, si je prends vos sacs là, je commence à vous dépouiller ici, frère. Même 200 000 je peux trouver. Une anecdote. Une fois, je ne sais pas, maman, elle a pris tout son argent, elle est venue à l'église ici avec. Et ce jour-là, je ne sais pas si c'est papa Mia qui prêchait. L'évêque Mabi qui prêchait. Et puis l'évêque a dit quoi? Amenez tout ce que vous avez. Il dit, oui, il était en train de faire expérimenter la foi de chacun. Il a dit, tout ce que vous avez su, vous venez déposer. Ce jour-là, elle avait beaucoup d'argent sur elle. Et elle avait tout déposé. Donc maintenant, quand elle vient, elle prend un peu ce qu'elle va gérer pour ne pas qu'une coïncidence comme ça arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça fait peut-être rire, mais c'était la vérité. Mais ce jour-là, elle n'a pas dit non. Elle n'était pas obligée de participer parce qu'on n'a pas obligé. Mais si tu devrais participer aussi, il fallait prendre tout ce qui était sur toi. Donc elle avait le choix de s'abstenir parce qu'elle ne veut pas. Mais quand même, elle a fait parce qu'elle se sentait concernée. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, je cherche parmi eux un seul homme. Et ce qui me fascine dans cette affaire, c'est que Dieu est le créateur de tous ces hommes-là. Il connaît ceux qui ont ça. Il sait ce qu'ils sont capables de faire. Donc il peut se lever pour dire, mais Ephraim, c'est toi, j'ai pris, viens, tu vas faire. Parce qu'il sait que tu as ça. Mais Dieu sait qu'Ephraim c'est un milliardaire. Mais il lance l'appel, quoique Ephraim fait partie de tous ceux qui sont là. Quelqu'un suit ce que sont en train de dire? Ça veut dire que Dieu sait
des gens qui l'ont béni. Dieu connaît le cœur de tout le monde. Mais Dieu aurait pu dire, maman Salomé, c'est à toi de me faire ça. Mais Dieu ne lui dit pas ça. Toi, tu es assis là. C'est toi qui dis, non, maman Salomé, tu as tout l'argent là. Pourquoi elle ne fait pas? Et puis c'est nous, on va faire. Mais Dieu l'a vu, et puis Dieu a lancé l'appel à tout le monde. C'est pour dire que Dieu sait que quelqu'un peut ne pas avoir et avoir de la volonté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Moi, je connais des personnes dans des églises. On peut lancer l'appel de 20 000. Il y a des gens qui ont 1 million chez eux à la maison. Mais quelqu'un qui a 20 000, après ça, il n'a plus rien, peut aller prendre ses 20 000 pour dire, moi je donne pour la cause du Seigneur. Mais la personne qui a 1 million dans la maison là, peut venir donner 5 000. Oui. Donc c'est une question de volonté. Vous voyez, le Seigneur n'exige rien, il n'impose rien, mais il dit je cherche. Alors que quand on cherche, on veut aussi trouver. Mais il dit quoi? Mais je n'en trouve point. C'est dommage que Dieu puisse chercher parmi sa créature et qu'il ne trouve pas quelqu'un qui soit prêt. Alors que toutes ces personnes, à chaque jour, leurs mains sont levées vers Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, je veux. C'est-à-dire que quand il demande un sujet, c'est même pas encore exaucé, il y a un autre encore qui suit. Ils ont 1500 sujets, un seul. Mais Dieu a juste un sujet. Mais personne, il ne trouve pas. Frère, quand vous lisez de tels passages, la tristesse doit s'emparer de vous. Si vous n'êtes pas capable de répondre à de tels appels. C'est triste. Dieu dit qu'il a fait, il est allé au Gabon. Il est venu au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Chine, aux États-Unis. Il n'a pas trouvé une seule personne pour son œuvre. C'est pas moi qui le dis. Écoutez très bien. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruis pas. Mais je n'en trouve point. Il n'a pas dit, mais je n'ai pas trouvé. Parce que s'il dit, mais je n'ai pas trouvé, ça veut dire qu'il a arrêté de chercher. Mais je n'en trouve. C'est qu'il continue de chercher, mais il ne trouve pas. Alléluia. Aujourd'hui, personne ne veut faire la volonté de Dieu. Personne ne veut se disposer pour les choses de Dieu. Dieu vous a cherché. Pour d'autres, il vous a trouvé. Il vous a confié des tâches. Mais vous faites cela avec mépris, avec négligence. Vous le faites quand vous voulez. Quand vous êtes content. Le jour où vous êtes heureux. C'est ça. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui tient notre souffle de vie a aussi des besoins. Il a aussi des besoins. Je ne suis pas en train de donner ce message parce que nous avons des besoins. Mais je suis en train de prêcher l'évangile pour que le monde entier sache que quand Dieu a besoin, il faut que nous nous sentions concernés, que c'est de nous qu'il s'agit et que nous devons faire ou répondre à l'appel du Seigneur. Parce que quand vous lisez l'appel d'Ésaïe, vous croyez que Dieu s'est adressé à Ésaïe. Non, Dieu s'est adressé au monde entier. Et Ésaïe s'est senti certainement concerné par cet appel. Et Ésaïe a dit, me voici. Me voici. Il n'a pas dit nous sommes là. Il dit me voici. Vous croyez qu'à cette époque, Ésaïe n'avait pas d'amis? Il n'avait pas de camarades? Mais il a dit quoi? Me voici. Il n'a pas dit Dieu, allons on va voir. Sinon on peut faire. Si tu fais, je vais faire. Si tu ne fais pas aussi, je ne pourrai pas faire. Non. C'est une affaire, j'ai compris. Je viens accomplir ta volonté. Jérémie le chapitre 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il y trouve un homme, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique
la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Alléluia. Vous voyez, Dieu va jusqu'à défier tout un peuple. Alléluia. Ça, c'est un défi. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est un défi que Dieu lance. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui soit même juste. Personne qui a la capacité de vouloir s'attacher au champ de Dieu. Dieu ne trouve pas. Même dans les rues de Jérusalem, il n'y en a pas. Vous voyez comment les gens se écartent de Dieu. Les gens ne sont pas aptes à obéir à la voix du Seigneur, à marcher selon les principes de Dieu. C'est comme si Dieu a dit non, il n'y en a pas. Les gens l'ont défié pour dire ah non, toi aussi, tu exagères quand même. On est au moins 5000, on ne peut pas trouver un juge. Il dit allez-y. Parcourez les rues. Informez-vous. Allez-y, vous informez. Ça veut dire qu'allez-y, tirez enquête même. Si vous trouvez un seul juste, moi je vais pardonner Jérusalem, je ne vais pas détruire Jérusalem. Frère, c'est pas plus grâce que Dieu nous bénit. Amen. Sinon, si Dieu veut tenir compte de ce que nous sommes, frère, la pluie ne va pas tomber sur la terre. Si Dieu veut tenir compte de ce que l'homme est, la méchanceté dont l'homme est capable de faire preuve, frère, le soleil va s'obscurcir. Dieu nous fait juste grâce. C'est comme on lance le défi. On dit allez-y dans toutes les rues de Libreville. Trouvez-moi un homme juste. Avec tous ces prophètes qui y sont à Jérusalem. Les experts prophètes, les prophètes majors, tous ceux qui étaient versés là. Dieu dit à personne qui soit juste. Donc pas de place. Alléluia. Il dit parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous et cherchez dans les places. Alors que l'expression, le mot chercher veut dire se donner de la peine pour trouver. Il va jusqu'à dire, donnez-vous même de la peine. Fouillez dans les coins et dans les recoins. Il n'y a pas, vous ne trouverez pas. Vous voyez à quel point l'homme est loin de Dieu. Bien aimé, il faut que l'homme réponde à l'appel du Seigneur. Il faut que l'homme vienne à Jésus. Et que l'homme soit disposé aux choses de bien. Pour la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pour la maison de Dieu. Il est très, très important et même plus impératif que vous devrez savoir que Dieu a besoin d'un homme et que cet homme c'est toi. Vous devez vous appliquer de sorte que le jour où le Seigneur se lèvera pour chercher, qu'il vous trouve. Je sors le calme. Ce n'est pas des messages où on se lève pour dire Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que là, pour trouver de telles personnes, c'est rare. Alléluia. Je me rappelle, un temps ici, même quand on sollicitait qui veut venir chanter, pour que les mains se lèvent, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, posez juste la question. Même les gens même qui sont là, le monde dira, oui, je vais aller chanter. Pourquoi? Parce que tout est disposé, tout est là. On sent que le groupe est devenu vivant maintenant. Non, n'attendez pas que tout soit préparé, tout soit cuit. Pour que non, il y a des gens qui ne savent que manger tout ce qui est cuit. Mais ils ne veulent jamais préparer eux-mêmes.
Il veut toujours du tout cuit. C'est vrai. Ils ne savent pas. Quand on parle des choses de commencement, ils ne sont pas concernés. Toutes les églises qui existent à Libreville, ils n'ont jamais été au commencement d'une église. Ils aiment aller où c'est déjà bien, ils ont des écrans. C'est que, oui, quand ils arrivent, on dit, oui, ça c'est ma place ici. Donc ils sentent que le Seigneur m'a amené ici. Mais quand ils arrivent, que c'est maintenant que ça commence, où il n'y a pas tam-tam même, c'est la main on tape. On dit, 21e siècle, dans l'église, c'est la main seulement on tape. Non, moi, le Seigneur ne m'a pas appelé ici. Non, mais mon frère, on t'a plus revu. Il dit, je suis parti, j'ai prié, mais je n'ai pas senti mon esprit là-bas. Alors que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont, je suis. Toi, tu n'as pas senti ton esprit là-bas. C'est que tu n'as pas trouvé ce que tu voulais là-bas. C'est tout. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Hein? Amen. Il y a, oui, par exemple, quand vous prenez, comment dirais-je, Aldo, mais c'est un professionnel. Il est venu trouver un petit clavier ici. Même souvent les touches ne marchent pas. Mais il a fait avec. Il n'a pas dit non, oui, moi si c'est pas ça. Moi j'ai vu des gens ici. Ils ont dit non, si on n'a pas changé le clavier là, non, ça c'est un petit clavier, il faut des grands claviers. Il dit non, là ça va venir. Mais pour le moment, il faut venir jouer avec ça. Il dit non, ça là, il y a pas, on ne peut pas bien programmer les choses. J'ai écouté, je cherchais un musicien à l'époque. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Chamberlain. Alléluia. Il y a une chose qu'on peut tout reprocher à Chamberlain. Mais il y a une chose que cet enfant a en lui. Il est très disponible. Amen. Il est disposé. Il va venir matin, il va venir le soir. On a besoin de lui 2 jours pour les séminaires, 4 jours. Il sera là. Et c'est pour cela que, même n'étant pas là, je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. Alléluia! Gloire au Seigneur. Ah, tu n'étais pas là la fois dernière. Ici à Caméra, quand on acclame, on se tient toujours debout. Voilà. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Mais aujourd'hui, les enfants ont persévéré. Quoique le clavier était un peu défaillant, chaque jour on m'appelle, ah, les touches la marche, demain ça marche pas, après ça marche. Mais aujourd'hui nous avons un clavier qui a coûté millions. Oui, oui, on n'a pas peur de le dire. Le clavier était là 1,5 million. Mais le Seigneur a fait qu'ils ont rabaissé jusqu'à on a pris ça à 950 000 francs. Sans pas acclamer le Seigneur. Voilà. Mais, asseyez-vous. C'est parce que le Seigneur a trouvé des personnes disposées et disponibles pour que ce clavier-là vienne ici. Si le Seigneur avait posé la question, qui ira payer ce clavier-là? Le dimanche, je suis l'église va se vider. Ouais. Parce qu'il ne faut même pas qu'on va lui nous lever 20 000. Donc le dimanche qui suit là, il ne vient pas. Amen. Ne soyez pas de ce genre de chrétiens. Amen. Qui enverrai-je, qui marchera? Me voici, envoie-moi. Dieu n'adresse pas l'appel direct à Ésaïe. Ésaïe entend seulement Dieu demandant. Qui enverrai-je? L'appel de Dieu n'est pas seulement pour quelqu'un s'il s'adresse à tous. Alléluia. L'appel de Dieu n'est pas seulement pour quelqu'un s'il s'adresse à tous. Mais il a dit, qui enverrai-je? Ésaïe dit, me voici. Alléluia. Je vais vous expliquer le verset de Matthieu, le chapitre 11, le verset 15. Nous allons le lire. Et je vais vous expliquer ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc Dieu est en train de faire comprendre que tous
ceux qui étaient, quand j'ai demandé mes 1000 francs là, ça veut dire tous ceux qui étaient là n'avaient pas d'oreille. Ils n'ont pas entendu. Et la Bible dit, quand Dieu a parlé, Esaïe s'est levé, il a dit quoi? Et j'ai entendu l'Éternel dit, qui enverrai-je? Pourquoi? Il a répondu, me voici parce qu'il a entendu Dieu. Dit, qui enverrai-je? Est-ce que toi tu l'entends? That is the question. Est-ce que tu l'entends? Je ne le dis pas pour te culpabiliser, ma soeur. Je ne le dis pas pour te culpabiliser, mon frère. Mais je suis en train de te dire que Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a quoi? Besoin de toi. Qui enverrai-je? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais entendre quoi? Les appels de Dieu. Les demandes de Dieu. Est-ce que tu les entends? Hein? Est-ce que tu les entends? Je veux comprendre que Valeska ne vienne pas ce dimanche. Parce qu'elle est PK 12. PK 10. Je peux comprendre que Karine Douma ne vienne pas ce matin. Elle est au beau séjour. Donc on peut comprendre que les voies sont bloquées. Mais pour quelqu'un qui est juste à côté ici, derrière ici, au Cana ici, mais pourquoi on ne peut pas venir? Alors que ce matin, c'était dimanche où l'appel du Seigneur a dit, qui viendra au culte ce matin? Amen. Qui viendra au culte ce matin malgré les péripéties? Ma fille, lève-toi. Oui. Vous voyez? Hier, comme elle savait qu'il y aura des perturbations dans le trafic routier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa sacoche, elle a mis ses habits dedans. Elle est venue faire la répétition. Moi, je suis allé déposer ma fille, ma petite fille. Elle n'est pas là. Comme la répétition est finie tard, je ne vais pas vous la laisser prendre un taxi. Je suis allé la déposer, la fille de Maman Mbappé. Quand je suis revenu, je venais pour voir les lumières, si les tout sont éteints. Je l'ai trouvé seul dans la maison. Mais tu fais quoi ici? Elle dit non, je vais dormir ici pour ne pas que je vienne en retard demain à cause de la route. Amen. Faut la filmer, faut la regarder. Lève la tête. Voilà. Il faut que tu serves des exemples pour certaines personnes. Amen. Amen. Que, asseyez-vous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Entre nous. Qui Dieu a créé ça oreille? Mais c'est une manière de dire ce que Dieu parle là. Ça ne concerne pas tout le monde. Amen. Mais ça concerne tous ceux qui ont la capacité de discerner la voix du Seigneur. Amen. De l'écouter et de l'entendre. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc il y a des gens qui ont des oreilles, ce n'est pas pour entendre. Vous voyez, ils ont ajouté pour entendre. Qui a des oreilles pour entendre. Il y a des gens qui ont des oreilles, c'est pour décorer, c'est pour des décors. Parce qu'un homme doit avoir des oreilles, donc ils ont ça comme décor. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il y a des autres qui n'ont pas des oreilles pour entendre. Hein. Tu les appelles même à côté là, mais il faut qu'ils n'entendent pas. Parce qu'il ne veut pas que tu les envoies. Vous n'avez jamais vu ça? Vraiment, c'est pas parce que les gens, il y a des vieilles personnes même qui font ça maintenant même. Quand il sait que tu cherches quelqu'un pour envoyer, il s'éclipse. Mais toi, pourquoi tu cours comme ça? Il sait que papa va m'envoyer. Donc là, il m'envoie loin de lui-même. Parce que tu sais qu'il va t'envoyer. Jérémie 23, le verset 28. Nous partons vers la fin de notre prédication. Que le prophète
qui a eu un songe raconte ce songe. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Oui. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Oui. Pourquoi mêler la paille au fourment? Pourquoi mêler la paille au fourment, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si le Seigneur appelle et que tu réponds aussi à l'appel, va faire la commission qui t'a été donnée. Prêche l'évangile. L'évangile, frère, est pur. Mais ne mélangez pas le faux avec le vrai. Si tu réponds à l'appel du Seigneur, fais correctement ce que le Seigneur te demande de faire. Pourquoi prends-tu le fétiche pour accompagner l'appel du Seigneur? Pourquoi prends-tu la marmaille pour accompagner l'appel du Seigneur? Pourquoi prends-tu le faux miracle pour accompagner l'appel du Seigneur? Il a appelé, il n'a pas dit ton nom, mais si tu as répondu, alors fais ce qu'il t'a dit de faire. Annonce le message, prêche la vérité, dis ce qui est correct. Dis ce qui est correct. Que le prophète qui a eu un songe raconte le songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Tu réponds à l'appel, d'accord. Tu réponds au message du Seigneur, c'est bon. Mais prêche actuellement ce que tu as reçu comme message. Tout le monde n'est pas fait pour guérir les malades. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais la Bible dit quand il ouvre la parole, les gens lui disent c'est bon, arrête de parler. Dis-nous ce qu'il faut pour que nous soyons sauvés. Il dit baptisez-vous, convertissez-vous, repentez-vous et que vos cœurs soient circoncis. La Bible dit que les gens accouraient pour aller se baptiser sans qu'il y ait un miracle. Mais les cœurs étaient convertis. Les cœurs étaient désarmés. Le cœur pleurait et se repentait. Il n'a fait aucun miracle. Mais il n'y a pas plus grand miracle que de voir la conversion d'un homme. Pourquoi tout le monde veut ressusciter des morts? Alléluia. Pourquoi tout le monde veut faire marcher paralytique? Bon, si c'est le nom prophète qui te dérange là, mais prends le nom pasteur, parce que tu es prophète, donc chaque jour tu dois prophétiser. Dieu a parlé, tu parles autre chose, Dieu n'a rien dit, là c'est capté même. Si vous avez été appelé, il dit que le prophète qui a eu un songe raconte son songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au fourment, dit l'Éternel? Pourquoi vous qui vous prêtez à ce genre de jeu, qui venez comme si vous étiez malade, et après une prophétie vous vous redressez comme si vous êtes guéri? Regardez-moi très bien. C'est du théâtre parce que tu as 25 000 après ce théâtre-là. Mais au dernier jour, le Seigneur va te jeter dans l'enfer. C'est vrai. Et tu comprendras que pour 20 000, tu es en train de payer l'enfer. Moi, je suis le prophète Kwadjo Moyo. C'est pas chaque jour que je parle. C'est pas le nouveau venu que je dois forcément révéler quelque chose sur lui. Mais quand il s'agit de prêcher l'évangile, la parole de Dieu est prophétique. Amen. Tous les messages de la Bible sont prophétiques. Amen. Si vous lisez la Bible, vous trouverez la prophétie que vous cherchez dedans. Amen. Alléluia. Et quand on veut parler, on dit non, ils sont jaloux parce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors que tu es
conscient toi-même que tu es dans le faux, tu vas te jalouser. Dieu cherche un homme, mais un homme vrai, un homme bon, un homme juste, qui fera ce qui lui a été dit de faire et qui n'ajoutera pas, qui ne mélangera pas. Pourquoi prendre tout le fétiche et tu l'associes au nom du Seigneur? Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. S'il ne t'a pas appelé pour ça, ne le fais pas. Tu ne seras pas incriminé. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel soit partout dans le monde entier. Amen. Que tous ceux qui prêchent la parole de Dieu se conforment à l'évangile pur et vrai. Qui en veut? Il cherche un homme juste. Il cherche un homme disponible. Un homme disposé. Quelqu'un qui pourra faire ce que Dieu demande. Pas quelqu'un qui viendra faire ce que Dieu ne demande pas. Ne mélangez pas les choses du Seigneur. L'évangile et la Bible, c'est l'éducation. C'est de la pédagogie. C'est de l'enseignement. Formez les gens. Éduquez-les. Fuyez la perversité. Toutes sortes d'immoralité. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Matthieu 22, verset 14. Nous terminons nos passages. Matthieu 22, verset 14. Quand il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand il y a quoi? Beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Vous voyez, l'appel de Dieu concerne tout le monde. Mais quand on dit il y a peu d'élus, ça veut dire que ceux qui se décident à répondre à l'appel ne sont pas beaucoup. Quand Dieu a fait l'appel, il y a eu seulement une seule personne disposée, disponible, qui a dit me voici, envoie-moi. Alors que l'appel concernait tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a quoi? Beaucoup d'appelés, puisque l'appel concerne tout le monde. Mais il y a peu d'élus. Les gens pensent que c'est parce que Dieu va appeler beaucoup d'hommes et puis il va dire bon, toi passe ici, toi passe à gauche, toi passe ici, toi passe à gauche. Voici les élus, ceux qui ne sont pas élus. Les gens pensent que c'est comme ça va se passer. Non, ce verset-là, c'est pas ce que vous pensez. Ce verset veut dire que Dieu va lancer l'appel de façon générale. Mais peu sont ceux qui vont répondre à l'appel. Amen. Donc, l'élection ne se fera pas par Dieu, mais l'élection se fera par toi-même. C'est pourquoi il prêchait l'évangile. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc celui qui est sauvé, c'est celui qui croit. Amen. Dieu lui te prêche l'évangile. Dieu t'annonce la bonne nouvelle. C'est à toi de te mettre parmi les élus en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça mérite des acclamations. Ça mérite des acclamations. Alors, bien aimé, faites tout pour être dans le choix du Seigneur. On s'assoit. Faites tout pour être dans le choix du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Faites tout pour être quoi? Dans le choix du Seigneur. Les choix sont ceux dont les oreilles débouchées perçoivent le murmure doux et subtil de Dieu, qui répète sans cesse: qui marchera pour nous? Il ne s'agit pas d'un appel direct qui concerne personne. Non. Mais c'est juste un appel de façon générale. Mais c'est tous ceux qui vont accepter que Dieu va prendre et que Dieu va faire d'eux des serviteurs de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se tenir debout. Acclamer le Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Asseyons-nous de la présence du Seigneur. Le thème de mon message, alléluia, qui enverrai-je?